Thibaut Hénoc, on vous retrouve salle des 4 colonnes avec Émilie Chandler qui est députée Renaissance du Val d'Oise et qui est missionnée par la Première ministre pour lutter contre les violences intrafamiliales. Effectivement, bonjour Émilie Chandler, merci de nous répondre. Alors effectivement, on va parler violences intrafamiliales. La lutte contre ces violences est une des priorités du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La Première ministre vous a confié une mission parlementaire. Après 5 mois de travaux, quelles sont vos premières pistes et vos premières conclusions? Alors les premières conclusions ont été reprises par Madame la Première ministre avec la création d'un fichier sur les violences intrafamiliales, avec également la création d'un pôle juridictionnel. Donc ça sera la grande nouveauté pour que les juges civils et pénals puissent travailler ensemble avec un dossier unique. C'est également avec la multiplication de maisons des femmes et encore l'ordonnance de danger qui a été présentée par Madame la Première ministre et qui là est une grande nouveauté. La spécialisation et la formation, c'est ce qui manque en particulier aujourd'hui au niveau des magistrats, des policiers? Alors aujourd'hui, la spécialisation, c'est un vrai sujet. Ce qu'on voit, c'est que l'intégralité de la chaîne judiciaire qui prend en charge la victime comme l'auteur se forme. Il y a une vraie montée en compétences, mais il faut aller plus loin. Il faut se spécialiser et pour ça, il faut à la fois des écoles, mais aussi des moyens et un engagement fort. Alors ce que propose effectivement la Première ministre, c'est un pôle spécialisé. Il y a eu quelques mois, il y avait une proposition de loi qui proposait plutôt une juridiction spécialisée. Elle avait été ici notamment initiée par les Républicains. Quelle est la différence et pourquoi ne pas l'avoir votée à l'époque? Alors la différence, c'est qu'on fait avec l'existant. La proposition de loi qui avait été présentée, c'était une traduction littérale du modèle espagnol, qui n'est pas du tout applicable en l'espèce, puisque en Espagne, nous sommes allés voir en Espagne, il s'agit d'une justice genrée, où les femmes et seules les femmes pouvaient être prises en charge dans cette juridiction. Donc la question se posait pour les couples homosexuels. Comment étaient traités les dossiers de violence intrafamiliale entre deux hommes ou même entre deux femmes? Donc toutes ces questions qui restent en suspens ne permettaient pas l'application de cette loi, mais surtout les moyens à déployer n'étaient pas du tout expliqués dans cette loi. Donc c'était simplement un effet d'annonce, alors que nous, on propose un projet concret qui va se décliner donc dans le rapport qu'on déposera le 28 mars. Alors vous parlez de moyens, est-ce qu'il va falloir plus de monde, plus de personnel, plus de magistrats? Est-ce que ça passe aussi par une enveloppe supplémentaire pour ces missions? Alors une enveloppe supplémentaire pour le garde des Sceaux a annoncé une enveloppe supplémentaire pour la justice. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une grosse partie d'affectée au traitement des violences intrafamiliales, qui est effectivement une priorité, qui encombre les juridictions avec à peu près 30% des dossiers. On peut espérer qu'il y ait une telle proportion attribuée dans le PAC qui sera attribué par le garde des Sceaux. Merci beaucoup, Émilie Chandler. Et donc vous rendrez votre rapport à la Première ministre le 28 mars, je crois.